Donc, quatrième principe, soyez focalisé. Donc, vous avez bien défini votre grand rêve, vous avez été motivé avec votre rituel du succès, en définissant, les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre vos objectifs. Vous vous êtes bien préparé en planifiant vos priorités de la semaine et du jour. Vous avez regardé s'il y a quelqu'un qui avait déjà fait ce que vous pouvez faire. Et donc maintenant, il va falloir passer à l'action. Donc c'est le seul principe pratiquement où vous faites quelque chose, hein, où vous allez réaliser quelque chose. Donc pour être focalisé, il y a trois points importants. Le premier, c'est de protéger son temps et de minimiser les distractions. Donc on a énormément de distractions, ce qu'on appelle les vampires à temps, donc tout ce qui est email, le browser aussi, hein, donc tous les navigateurs qui vous permettent d'aller sur YouTube, Internet, la télé, les téléphones, les autres personnes. Et après, les autres personnes qui viennent souvent vous déranger. Donc, il faut être conscient que tout ça, c'est des distractions. Donc, après, quand vous travaillez, ben, vous fermez tout ça, hein, vous fermez toutes les distractions. Donc, téléphone, vous êtes en train de bosser sur une de vos priorités. Le téléphone, il sonne, ben, vous laissez sonner et vous mettez sur, vous aurez un message si jamais c'est important. Au niveau des emails, à part que soyez dans un secteur d'activité où vous devez répondre absolument à tous les emails, par exemple, vous êtes en charge d'un service client avec des engagements au niveau de la rapidité de réponse au niveau des emails. Et en dehors de tout ça, si vous êtes un chef d'entreprise ou un entrepreneur, en général, au niveau des emails, il y a vraiment rien de prioritaire, quoi. Et voyez les emails comme vraiment l'agenda, c'est quand même Burchard qui dit ça, euh, que les emails, voyez-les comme l'agenda des autres, en fait. Oui, Et s'ils tombent, effectivement, je me souviens de cette citation. Et c'est quelque chose qui ouais, m'avait marqué au début, c'est cette citation. Votre boîte mail, c'est un moyen pratique pour les autres d'organiser leur propre agenda. exactement. Donc tout ce que vous avez dans votre boîte mail, c'est les priorités des autres personnes. Et c'est comme ça que vous devez le voir. Voilà. Et donc pour vous, c'est des distractions. Donc il n'y a rien de pire que de commencer sa journée en lisant ses emails. Donc déjà, si vous faites ça, vous n'êtes pas sur la bonne voie au niveau productivité. Donc lisez tous vos emails après, en fin de journée, une fois que vous avez réalisé vos priorités du moment. Donc je sais que ça peut paraître stressant pour certaines personnes qui sont à fond dans les emails, mais je vous garantis que ça sera la meilleure décision que vous prendrez par rapport à vos emails. Donc quand vous faites quelque chose, pas d'email, pas de téléphone, et après vous vous isolez si possible des autres personnes. Si on veut vous déranger, ben vous dites voilà, est-ce qu'on peut se reparler dans une heure? Là, je suis en train de faire quelque chose d'important. Voilà. Dire non à l'ensemble des autres personnes pendant le temps que vous avez alloué pour votre priorité de la journée. Au Et niveau donc, des emails, moi, David, c'est bien important. Tu dis bien, pendant le temps qu'on a alloué pour nos priorités de la journée, c'est donc pas pendant un temps spécifique. Par exemple, tout à l'heure, on donnait l'exemple, n'ouvrez pas vos emails au début de la journée. Pour certaines personnes, c'est pas le début de la journée votre euh, temps où vous êtes le plus productif. Et donc, il faut être capable d'identifier ce temps-là. J'imagine que c'est la première chose. Avant de savoir comment vous allez le protéger, il faut savoir à quel moment est-ce que vous devez justement protéger votre temps. oui. Donc, le deuxième principe, c'est bloquer son temps. Donc, ça veut dire que à chaque fois que vous avez une activité à faire, euh, vous allez faire déjà qu'une seule chose à la fois et vous allez travailler par bloc de 45 minutes. Donc, on prend l'exemple, je sais pas, la personne qui veut construire son site web, ben, elle va dire, ben voilà, 45 minutes, qu'est-ce que je fais ben, je vais acheter mon nom de domaine, par exemple, et, et je vais installer WordPress, par exemple. Donc, voilà, ça c'est mon objectif, le résultat à atteindre. Je me mets 45 minutes et pas plus. Hein, parce qu'après, je vais faire une pause parce que sinon, euh, votre esprit, après, comment dire, si vous travaillez plusieurs heures d'affilée, après, vous allez manquer l'énergie
Donc pour ceux qui sont souvent fatigués, demandez-vous si vous ne travaillez pas trop longtemps d'affilée. Donc pensez à travailler par bloc de 45 minutes, puis de faire une petite pause de 5 minutes, 10 minutes, vous allez boire un coup, vous allez aux toilettes, vous allez prendre l'air, etc. Donc travaillez par bloc de 45 minutes, et pendant ces 45 minutes, vous faites qu'une seule chose à la fois, et vous éliminez tout ce qui est email, tout ce qui est téléphone. S'il y a des gens qui vous téléphonent, vous ne répondez pas. S'il y a des gens qui vous posent des questions, vous demandez si on peut se voir dans 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Euh, et vous vous focalisez à fond pendant ces 45 minutes. Et une philosophie importante, je vois plus presque le mettre au niveau de ce que j'ai appelé des convictions de l'esprit productif, c'était de vous voir comme un sprinter et pas comme un marathonien. Le marathonien, il, il va prendre son rythme et son objectif, ça va être de durer longtemps, 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 longtemps pour atteindre son objectif. Il va pas se reposer, il va pas faire de pause et il va gérer ses ressources. Mhm. Les gens qui sont hyper productifs, ce ne sont pas des marathoniens, ce sont des sprinters. Ce sont des gens qui se disent, voilà, j'ai un sprint à faire, donc ça veut dire que j'ai une activité, j'ai un objectif au bout de ces 45 minutes. Tac, c'est parti. Voilà, c'est parti. Il faut atteindre l'objectif dans les 45 minutes. Et au bout des 45 minutes, pouf, je me repose. Je me régénère, je bois un coup, je souffle, et après, tac, et c'est reparti. Voilà. Donc, voyez-vous vraiment comme un sprinter et travaillez avec un sentiment d'urgence à chaque fois. C'est-à-dire que, voilà, j'ai 45 minutes pour faire ça et j'ai que 45 minutes. Mettez-vous dans l'état d'esprit de, voilà, c'est mon dernier jour de travail avant de partir en vacances. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de cette situation, mais vous devez partir en vacances, vous avez plein de choses à faire et curieusement, ben, vous arrivez à tout boucler dans la journée. Et du coup, c'est un jour qui est hyper productif et vous faites 2, 3, 4 fois plus de choses que d'habitude. Pourquoi? C'est parce que vous avez travaillé avec ce sentiment d'urgence. Donc, je vous conseille de créer ce sentiment d'urgence en ayant une montre toujours visible en face de soi. Et il y a vraiment cette notion du temps. Voilà, quelle heure il est? Ok. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Et combien de temps je me suis accordé pour faire ça? Ok. Voilà. Et Et, après, et, vas-y, Sébastien. je voudrais partager quelque chose parce que pour certaines personnes, je sais que l'expression sentiment d'urgence va susciter chez elles la réaction, oui, mais j'aime pas travailler dans l'urgence, je préfère me sentir dans le flux par rapport à mon travail. Ce qui est bien important de comprendre dans la définition euh, qu'on est en train de vous donner et que David vient de partager, travailler avec un sentiment d'urgence, c'est pas de dire je travaille dans les dernières 45 minutes avant de devoir me remettre mon document. Alors dans ce cas-là, effectivement, ce serait une urgence des dernières minutes. C'est plutôt de me dire je me donne 45 minutes. Ça doit être fait au bout des 45 minutes. Comme ça, je peux passer à autre chose. Et si jamais, effectivement, bon, c'est pas fait au bout des 45 minutes, on a été super productif, mais on n'est pas encore à la fin, ça reste même une bonne chose de se dire, les 45 minutes sont finies, je m'arrête, je fais la pause, je vais reprendre sur un autre bloc, peut-être le prochain bloc, peut-être plus tard dans la journée, peut-être demain. Mais au moins, si vous vous arrêtez à ce moment où vous en avez encore envie, c'est comme s'arrêter pendant un bon repas quand vous pensez encore que c'était un bon repas, juste avant que vous en ayez jusque-là, qu'il y en a eu trop, d'accord? Il vaut mieux s'arrêter en ayant encore cette sensation de faim. Tiens, j'ai encore envie de finir ça. Et, ok, je fais ma pause maintenant, plutôt que de dire, ben, je vais continuer cette tâche jusqu'à ce que je vais continuer cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit finie, même si ça me prend 1 heure de plus, parce que là, vous allez être dans la situation d'indigestion par rapport à cette tâche. Et cette situation d'indigestion, c'est pas une chose très positive à ressentir dans votre travail au quotidien. Et un autre point, par contre, si jamais dans votre durée de bloc, vous êtes plus court, c'est-à-dire vous avez terminé la tâche en question avant les 45 minutes,
Alors, il y a plusieurs options et David va partager quelle est son option préférée. Personnellement, si jamais j'avais budgété 45 minutes pour la tâche et qu'au final, elle me prend 25 minutes, soit j'essaie d'enchaîner sur quelque chose qui soit similaire, comme ça, j'ai pas besoin de changer de vitesse, d'accord, dans mon cerveau. J'ai pas besoin de faire un passage de vitesse et de changer complètement. J'essaie de faire une tâche similaire. Donc, si j'avais dit, je prends 45 minutes pour faire ma campagne de mail et que j'ai fini au bout de 25 minutes, je fais un autre mail, je commence à rédiger un autre mail de marketing, un autre contact avec un partenaire pour tenir mon timing. Ou sinon, c'est à ce moment-là que je fais mon break et ça avance en fait toutes mes autres sessions de la journée. Alors David, j'imagine que tu auras ton propre conseil à donner pour ce cas où on a fini avant le délai qu'on s'est donné pour les 45 minutes. Mm. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, pour ceux qui aiment être dans le flux, il faut vraiment vous poser la question de dire, ben voilà, comment je veux travailler, quoi. Est-ce que je vois vraiment vois ma journée comme un petit truc tranquille où ça avance à mon rythme? Et dans ces cas-là, vous ne serez jamais vraiment, vous serez jamais productif. Et ceux qui sont très productifs sont dans cette mentalité de sprinter. Voilà. J'ai un sprint. Alors après, ça peut pas forcément être un sprint de 45 minutes. Hein. Ça peut être, si vous avez des activités plus courtes, de dire voilà, ça c'est 20 minutes, tac, c'est parti, et je fais que ça. Et pour donner ce sentiment d'urgence, je conseille d'avoir la montre, d'avoir une montre toujours visible en face de soi. Et après, moi, j'ai jamais été aussi productif que lorsque je me mets à côté de moi un compte à rebours. Voilà. Donc, j'ai 45 minutes. En général, même, je décompose mon temps du compte à rebours en 4 temps. C'est-à-dire que là, si on part sur 45 minutes, sur 40 minutes, pour faire plus simple, eh ben, je veux me mettre un compte à rebours toutes les 10 minutes pour me donner ce sentiment de, attends, là, il y a 10 minutes qui viennent de passer quand même. Là, ça fait 20 minutes, tu devrais être à peu près à la moitié de ton activité. Et je sais que moi, personnellement, c'est ça qui me donne ce sentiment d'urgence, qui fait que je suis à fond, à fond, à fond, et que le téléphone, il a beau sonner, je vais recevoir des emails, tout ça, ben, je sais que je serai vraiment focalisé parce que, quelque part, je fais mon sprint pour arriver à, à réaliser ce que je me suis fixé en 45 minutes. Ok, donc David, tu as partagé avec nous les conseils pour être focalisé sur nos objectifs. Et maintenant, il est temps un petit peu de passer à l'exploitation optimale des ressources dont on dispose pour pouvoir être productif au quotidien.